Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, les mêmes noms reviennent en boucle. ChatGPT est devenu un réflexe, Gemini s'impose dans l'écosystème Google, Claude progresse chez les professionnels, Grok fait parler pour ses positions tranchées, Perplexity pour son approche orientée recherche. Et pendant ce temps, un acteur majeur semble presque absent des discussions. C'est Meta. Pas de grande application Meta AI en tête des classements, pas de bataille médiatique permanente sur les benchmarks, pas de PDG omniprésent pour commenter chaque nouvelle version de modèle. Pourtant, Meta est l'une des entreprises qui investit le plus dans l'intelligence artificielle, qui possède l'un des plus grands laboratoires de recherche au monde et qui déploie déjà du l'IA auprès de milliards d'utilisateurs. Alors, pourquoi a-t-on cette impression que Meta AI n'existe pas? Est-ce parce qu'elle est en retard? Parce que personne ne l'utilise? Ou parce que Meta joue depuis le début une partie complètement différente? La première raison est simple, Meta AI n'a jamais été pensé comme un produit vedette. Contrairement à ChatGPT ou Gemini, Meta n'a pas cherché à créer une IA que l'on ouvre volontairement chaque jour. Il n'existe pas de véritable destination Meta AI, pas de rituel, pas de réflexe utilisateur, pas d'interface centrale qui cristallise l'attention. Chez Meta, l'IA est dissoute dans l'expérience. Elle est là quand un contenu est recommandé sur Instagram, quand un message est suggéré sur WhatsApp, quand une recherche est facilitée sur Facebook, ou bien quand une publicité apparaît au bon moment. Résultat, Meta AI est massivement utilisée, mais rarement identifiée comme telle. On ne parle pas de ce qu'on ne voit pas clairement. Pour comprendre Meta AI, il faut remonter bien avant l'explosion de l'IA générative. Dès 2013, Meta, encore Facebook à l'époque, crée Facebook AI Research, le célèbre FAIR. À sa tête, Yann Lequin, l'un des pères du deep learning moderne, prix Turing, figure centrale de la recherche en intelligence artificielle. À cette époque, l'IA chez Meta n'a rien de grand public. Elle sert à résoudre des problèmes industriels à très grande échelle, analyser des milliards d'images, reconnaître automatiquement des visages, traduire des centaines de langues, modérer des volumes colossaux de contenu. L'IA n'est pas un produit, c'est une infrastructure. Cette philosophie va structurer toute la stratégie de Meta pendant plus d'une décennie. En 2023, Meta crée pourtant la surprise avec Llama, son grand modèle de langage. Ce n'est pas un chatbot grand public, ce n'est pas une application, c'est un modèle fondationnel, publié avec une approche largement ouverte, qui va rapidement devenir l'un des socles les plus utilisés dans l'écosystème mondial de l'IA. Llama est téléchargé, adapté, modifié, intégré dans des milliers de projets. Il devient la base de nombreuses IA, parfois sans même que l'utilisateur final ne sache qu'il s'agit d'une technologie développée par Meta. La philosophie défendue par Yann Lequin est claire. L'IA ne doit pas être entièrement verrouillée par quelques acteurs fermés. Elle doit être ouverte, distribuée, auditable. C'est un choix idéologique fort, mais qui a un coût évident. Meta ne capte pas la hype grand public. À partir de 2023, Meta change clairement d'échelle. En 2024, l'entreprise annonce plus de 35 milliards de dollars de dépenses, principalement orientées vers l'IA. Pour 2025, Meta prévoit entre 35 et 40 milliards de dollars supplémentaires, toujours centrés sur les data centers, les GPU et l'infrastructure IA. Mark Zuckerberg l'a affirmé à plusieurs reprises. Sur la décennie, les investissements cumulés en intelligence artificielle pourraient atteindre plusieurs centaines de milliards de dollars. En parallèle, Meta recrute à prix d'or. Les packages de rémunération des chercheurs IA se comptent souvent en millions de dollars par an. Meta fait partie des entreprises les plus agressives pour attirer les talents IA du monde. À ce stade, une question devient inévitable. Comment rentabiliser un tel niveau d'investissement sans vendre directement de l'IA au grand public? Cette question est d'autant plus sensible que Meta traîne un précédent lourd, le métaverse. Depuis 2020, la division Reality Labs a accumulé plus de 45 milliards de dollars de pertes opérationnelles. Malgré des années d'investissement, l'adoption reste marginale et la rentabilité inexistante. Les marchés n'ont clairement pas oublié ce point. Chaque nouvelle annonce de data center ou d'investissement IA réveille la même inquiétude. Et si Meta refaisait la même erreur, mais avec l'IA cette fois? La différence, selon Meta, est pourtant fondamentale. Le métaverse reposait sur un futur hypothétique. L'IA, elle, est déjà utilisée chaque jour par des milliards de personnes.
Encore faut-il démontrer que cet usage génère réellement de la valeur économique. En 2024, Meta a généré plus de 134 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont environ 98% proviennent toujours de la publicité. L'IA est devenue le moteur central de cette machine. Les modèles de Meta servent aujourd'hui à générer automatiquement texte, images et vidéos publicitaires, à tester en continu des milliers de variantes, à prédire les performances et à optimiser les enchères en temps réel. Mark Zuckerberg l'a résumé très simplement. À terme, un annonceur n'aura plus qu'à fournir un produit et un budget. L'IA se chargera du reste. Ce n'est pas spectaculaire pour le grand public, mais économiquement, c'est extrêmement puissant. Un autre élément souvent sous-estimé de la stratégie IA de Meta, ce sont les Ray-Ban Meta. Contrairement au métaverse, ces lunettes ne demandent aucun changement radical de comportement, elles s'intègrent dans un usage existant. En 2024, Essilor-Luxottica a confirmé que les ventes de Ray-Ban Meta avaient dépassé les attentes initiales, avec plusieurs millions d'unités écoulées. Une accélération nette en fin d'année. L'IA y joue ici un rôle central, interaction vocale, description visuelle, traduction en temps réel, capture de photos et de vidéos sans écran. C'est probablement le premier produit grand public où la combinaison IA, hardware et usage fonctionne vraiment chez Meta. Le rachat de Manus marque un tournant stratégique. Manus ne développe plus une IA qui discute, mais une IA qui agit. Des agents capables de planifier, d'exécuter des tâches, de coordonner des actions de manière quasi autonome. Avant son rachat, Manus générait déjà plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels, principalement auprès de clients professionnels. Pour Meta, c'est une opportunité majeure. Pour la première fois, l'IA peut devenir une source de revenus directs via des abonnements, des licences et des outils B2B. C'est exactement le type de signal que les marchés attendent. Meta investit également dans ses propres puces IA afin de réduire sa dépendance à Nvidia et de mieux contrôler ses coûts à long terme. C'est un pari risqué, long, très capitalistique. Rentabiliser l'IA reste extrêmement complexe, même pour une entreprise de cette taille. Mais Meta dispose d'un avantage colossal, sa capacité à générer du cash. En 2024, l'entreprise a dégagé plus de 43 milliards de dollars de free cash flow. Mon avis est simple, Meta est probablement l'underdog de l'IA. Pas le plus visible, pas le plus aimé, pas le plus sexy, mais un acteur qui a les moyens financiers, techniques et industriels de devenir l'un des plus sérieux contenders, précisément parce que beaucoup l'ont déjà écarté. Pendant que nous comparons des chatbots, Meta construit une IA qui ne cherche pas à être aimée, mais à être partout. Invisible, intégrée, rentable. Meta AI n'est peut-être pas celle dont on parle le plus aujourd'hui, mais c'est peut-être celle qu'on regrettera d'avoir ignorée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Sonny, directeur associé chez Heads Up Consulting. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et juste avant, si tu es intéressé par l'IA, je te conseille de télécharger notre livre blanc. Je te le mets directement en description. Il parle d'intelligence artificielle, de marketing digital, et cela peut t'intéresser particulièrement. Si ce travail t'a intéressé à mieux comprendre ce que Meta construit réellement dans l'intelligence artificielle, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de la stratégie de Meta. Est-ce que c'est un géant sous-estimé ou est-ce un pari beaucoup trop risqué? Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.